On va attaquer une nouvelle série de vidéos, ça va consister à vous faire 5 vidéos avec 5 astuces que je vais vous détailler. Voici les 5 premières, c'est parti! Avant de commencer cette série qui va consister du coup à vous donner 25 astuces mélangées entre la photo et la vidéo, plus un conseil qu'une astuce, je vais vous parler de 2 trucs et surtout notamment qui arrivent beaucoup en reportage. Ça peut paraître très bête mais de nombreuses fois ça m'est arrivé en mariage et surtout le capuchon. Le capuchon, je suis sûr qu'on l'a tous au moins oublié une fois, c'est normal. Donc voilà, juste prêtez attention à ça. Plus un tips qu'une astuce, pensez au copyright dans les exifs. Dans chacun de vos appareils photo, techniquement vous pouvez rentrer dans les menus et mettre votre copyright. Cela peut vous aider du coup à mettre les exifs dans le RAW et au moins quand vous partagez votre photo retouchée sur internet et du coup comme ça vous avez toujours votre nom, prénom ou pseudo ou de photographe artiste qui sera toujours du coup dans les photos et ça c'est un bon point en cas de litige. Une autre astuce va être pour l'économie de votre batterie. Pensez à éteindre l'écran. L'écran, c'est ce qui consomme le plus. Vous pouvez par exemple même vérifier sur vos portables. Si vous allez jouer à des jeux et tout ça, vous verrez que l'écran est systématiquement en haut du top en fait de la consommation électrique de votre téléphone. Et c'est pareil sur nos appareils photo. Aujourd'hui, dans les hybrides, vous avez un viseur électronique, donc pas besoin de faire doublon. Utilisez-le uniquement pour vérifier vos clichés. Et je pense que ça suffira largement. L'astuce suivante concerne ce genre de stylo. Alors c'est très pratique, c'est très léger, c'est très simple, ça se met dans n'importe quel sac. En fait, c'est un stylo du coup pour nettoyer votre objectif et c'est assez cool. En vrai, ça marche plutôt pas mal, ça dépanne bien. Mais surtout, le plus intéressant sur ce stylo, c'est ce côté-là. Sauf qu'au bout d'un moment, celui-là, il marche plus. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. En fait, quand il vous est livré, il y a un espèce de produit dessus. Alors, je vais pas m'avancer pour savoir lequel. Par contre, je sais comment en remettre dessus et en refaire soi-même. Alors, en fait, ce qu'il faut faire, c'est assez simple. Soit vous prenez du mouchoir que vous allez laisser brûler pour que ça vous fasse ses cendres, ou alors il y a la possibilité de mettre sur une surface comme ça en hauteur, vous mettez en fait une allumette et ça va vous faire de la suie. Une fois que ça c'est fait, vous refrottez cet embout-là en fait sur la suie ou dans le mouchoir brûlé et c'est reparti. En fait, ça capturera à nouveau les graisses et tout de votre objectif. Mais quand même, faites attention d'agir avec précaution, ça rigole pas les flammes. L'hiver approche et il y a un problème, c'est surtout pour les photos où les gens vont aller très tard la nuit pour faire par exemple de l'astrophoto ou quoi que ce soit. En tout cas, je vais vous donner une petite astuce, c'est la condensation qu'on peut avoir des fois sur nos boîtiers optiques, c'est très mauvais en plus. Alors même si votre boîtier est tropicalisé, ça ne coûte rien d'essayer au moins de faire attention à votre matériel. Et du coup, le conseil, c'est de prendre un sac plastique avec vous. En gros, ça va permettre que quand vous avez fini votre shoot, vous le mettez dans ce sac plastique, vous le rangez au chaud et surtout vous le laissez se reposer une fois que vous avez passé le pas de la porte. Ne pas le sortir tout de suite. En tout cas, généralement, j'attends à peu près une demi-heure, 1 heure et quand je sens qu'il a repris la température de la pièce, là je l'ouvre. Vu qu'on parle de sortie, on va parler d'organisation. Dans votre sac à dos, et je vous conseille vraiment d'en avoir un déjà pour ranger proprement votre matériel, il y a une technique pour faire une espèce d'inventaire visuel de là où vous en êtes et si vous n'oubliez rien. Moi, ça m'est arrivé d'oublier déjà quelque chose pour carrément une prestation. Il a fallu que je fasse 50 km aller-retour pour aller chercher ma batterie. Ce tout petit truc, en fait, m'a fait perdre 1h30. Donc voilà, l'astuce, en fait, c'est de laisser vos trappes ouvertes. Simplement, votre trappe de carte SD, vous la laissez ouverte. Vous laissez votre sac ouvert, votre trappe de batterie. Vous pouvez être sûr que du coup, au moment de ranger, jamais vous rangeriez votre appareil photo avec tous les trucs ouverts. Donc ça vous permettrait, en tout cas, c'est une astuce qui marche aussi avec des boîtes de filtres ou ce genre de choses. Et du coup, ça vous permettrait de ne rien oublier. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions sur ces 5 astuces si vous avez besoin de précision vis-à-vis de votre cas, s'il est particulier. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, c'est les 5 premières astuces sur les 25 qu'il y aura cette semaine. Du coup, pour soutenir cette vidéo et ce challenge, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et pour ne pas rater les prochaines vidéos, de vous abonner et de mettre la cloche. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!